Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés. Ce lundi 22 juillet, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah adresse un message de félicitations aux équipages des 9 avions militaires des forces aériennes mobilisés pour le transport des supporters algériens au Caire pour soutenir l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la CAN 2019. La crise politique en Algérie doit être dépassée par le dialogue. C'est d'ailleurs un appel du chef de l'État. Plusieurs initiatives politiques ont été lancées. Qu'en pensent les citoyens? On en parle dans notre édition. L'Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions de dollars durant les 5 premiers mois de 2019, en hausse de près de 850% par rapport à la même période en 2018. Un exemple dans notre édition avec la cimenterie de Sigus, dans la wilaya d'Oum El Bouagui, qui vient de lancer la commercialisation de son ciment gris à l'échelle nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, nous venons de recevoir ce message de félicitations du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, aux équipages de 9 aéronefs militaires relevant des forces aériennes mobilisés pour le déplacement des supporters algériens au Caire à l'effet de soutenir l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Suite au brillant et exceptionnel exploit accompli par nos forces aériennes lors de la mission de transport des supporters algériens au Caire, en Égypte, pour soutenir et encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la CAN 2019, sanctionnée par la victoire éclatante de notre sélection nationale qui a décroché avec mérite et brio le trophée africain pour la deuxième fois de l'histoire de l'Algérie indépendante. J'ai le plaisir, écrit Ahmed Gaïd Salah, d'adresser à l'ensemble des équipages des 9 aéronefs militaires relevant des forces aériennes ayant accompli avec succès cette mission militaire spéciale, mes félicitations les plus vives ainsi que mes remerciements et ma gratitude les plus sincères pour le travail exceptionnel accompli et les efforts soutenus consentis, faisant ainsi honneur à l'Algérie et à l'armée nationale populaire selon le message. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour exprimer au commandant de la base aérienne de Boufféry, qui à travers lui, à son état-major et à ses cadres officiers, ses sous-officiers, mes remerciements et ma reconnaissance pour les efforts déployés en vue de l'exécution minutieuse des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire portant sur l'établissement d'un pont aérien pour le déplacement des supporters avec aller-retour gratuit ainsi que pour leur réussite dans la préparation technique des aéronefs mobilisés, ce qui a permis d'exécuter la mission dans les meilleures conditions en un temps record, des efforts fournis dans un cadre organisé et maîtrisé suivant le programme établi, rapporte toujours le message. Cette initiative entreprise par le haut commandement en coordination avec le Premier ministre a été accueillie avec satisfaction par tout le peuple algérien et se voulait pour l'armée nationale populaire une nouvelle occasion pour réitérer son engagement à accompagner ce grand et vaillant peuple fidèle et épris de son pays en veillant à satisfaire les vœux ou le vœu cher de la jeunesse désireuse de soutenir l'équipe nationale par la mise à disposition de l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires pour leur prise en charge totale tout au long de cet événement historique. Autant cet exploit constitue le fruit des efforts consentis tout au long de votre carrière professionnelle et le résultat du sens de la persévérance, du sérieux et de la ferme résolution à atteindre l'objectif escompté, autant il représente un miroir qui reflète réellement le niveau des efforts laborieux fournis par le haut commandement de l'armée nationale populaire, non seulement au niveau des forces aériennes, mais aussi au niveau de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, visant l'augmentation continue de la disponibilité combative et opérationnelle de nos forces armées, écrit le chef d'état-major. Vous êtes à juste titre ceux qui ont le mieux consacré ces efforts sur le terrain avec professionnalisme élevé, dévouement et fidélité, tout comme vous êtes ceux qui ont le mieux fait montre d'un sens de responsabilité et de devoir lors de l'accomplissement de cette sensible mission vis-à-vis de votre armée et de votre patrie. Vous étiez ainsi le ciment qui a consolidé le lien armée-nation, aussi bien dans les moments difficiles que dans la joie et les exploits, et qui
a érigé l'édifice de la patrie pour que vous soyez dignes des espoirs de votre peuple, soit le solide rempart de l'Algérie et la citadelle imprenable qui défend sa terre et ses cieux, écrit le chef d'état-major dans son message. Il s'agit d'un honneur suprême pour lequel nous devons rendre grâce à Allah le Très-Haut et l'implorer à raffermir les pas de tous les enfants fidèles de l'Algérie sur la voie qu'il a agréée à cette patrie et à son peuple, à savoir celle de la sauvegarde, de la souveraineté et de l'indépendance, ainsi que du maintien de la sécurité et de la stabilité. À travers cette action, vous avez contribué à apporter la joie et le bonheur dans le cœur des Algériens qui ont exprimé avec un sentiment sincère, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, une fierté inégalée d'appartenir à une patrie qui s'appelle l'Algérie, en brandissant l'emblème national dans les 4 coins du pays et même à l'extérieur. Et c'était là une nouvelle occasion pour le peuple de prouver son authenticité, sa vénération pour ces symboles éternels, ainsi que sa fidélité au message des millions de valeureux chouhada. Et c'était également une réponse forte et claire à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l'unité de ce peuple et de son amour jaloux pour sa patrie, écrit le chef d'état-major. Que ce message de félicitations soit un témoignage de reconnaissance pour les immenses efforts consentis ainsi que pour la persévérance et le dévouement dont vous avez fait preuve pour la réussite des missions assignées. Je souhaite que ces félicitations bien méritées soient également une motivation pour vous afin de réaliser davantage de résultats positifs sur le terrain et de poursuivre l'accomplissement des missions imparties avec l'efficacité voulue au niveau du commandement des forces aériennes en particulier et de l'armée nationale populaire en général. C'était là donc le message de félicitations du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP aux équipages des 9 aéronefs militaires relevant des forces aériennes mobilisés, je vous le rappelle, pour le déplacement des supporters algériens au Caire pour soutenir notre équipe nationale de football à la CAN 2019. Dans le reste de l'actualité, trouver une solution à la crise politique que connaît notre pays actuellement devient une nécessité. Une des solutions envisagées, le dialogue, une approche qui doit être conduite et gérée en toute liberté et transparence en impliquant les partis politiques, personnalités et acteurs de la société civile pour dépasser la situation de blocage. Une solution soutenue par la population et le chef de l'État, Céline Ben Saïdi. Depuis plusieurs mois, le pays traverse une crise politique sévère, d'où la nécessité d'entreprendre des réformes profondes. Plusieurs partis politiques, personnalités et acteurs de la société civile ont appelé dans ce cadre à dépasser la situation de blocage. Des initiatives politiques diverses et multiples ont été lancées récemment sur la scène politique dans le but de trouver des solutions à cette crise. En dépit de toutes ces propositions, le pays n'est toujours pas arrivé à établir un dialogue concret. Il faut absolument organiser une réunion où tous les Algériens seront impliqués malgré les disparités sociales. Il faut également s'asseoir autour de la table de dialogue. En premier lieu, il faut que les partis politiques et les organisations de la société civile sortent avec une seule position et une seule décision. L'adoption d'un dialogue sérieux et global à même de rétablir la confiance entre toutes les parties reste sans doute la seule alternative. Nous n'avons pas d'autre solution que d'aller vers le dialogue. On est tous Algériens et on est tous impliqués. Il faut que chacun respecte les idées de l'autre. Il faut que tous les Algériens se réunissent pour trouver une solution à cette crise et trouver une personne qualifiée pour gouverner notre pays. هكذا اللي رانا نهضروا عليهم وشفنا فيهم دي كومبيتونس اننا نخموا على بلادنا ما نخموش على مصالحنا الشخصيه. Et c'est l'avenir de notre pays qui compte, pas nos intérêts personnels. Il faut absolument trouver une solution pour sortir de cette crise au plus tard, avant la fin de l'année. Je ne vois pas l'intérêt de cette période de transition. Il faut organiser des élections et élire un président. يعني سرعه مع الاقل 4 شهور 5 شهور نهايه العام على الاكثر. اما هذه بقينا بزاف يعني المرحله الانتقاليه لماذا؟ باش ننتخبوا نديروا رئيس. هو الغايه اننا ننتخبوا نديروا رئيس على نديروا مرحله انتقاليه. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, ne cesse de prôner un dialogue urgent. Le pays doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle, ajoutant que l'organisation de l'élection présidentielle reste la seule solution démocratique, viable et raisonnable.
Manque de financement, infrastructures de base absentes, mauvaise coordination entre les secteurs concernés, ce sont là les principaux obstacles qui entravent le développement des nouvelles villes et des pôles urbains. Une problématique relevée hier lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Nordin Bedoui annonce des nouvelles mesures pour rebooster le développement dans ces zones avec la création notamment d'un comité ad hoc au niveau du Premier ministère. Menel Boutouaba. La réunion du Conseil du gouvernement à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Énergie, de l'Habitat, des Ressources en eau, des Travaux publics et des Transports, de l'Environnement et des Énergies renouvelables a été consacrée à l'examen des problématiques qui entravent le parachèvement des nouvelles villes et pôles urbains à travers les 4 coins du pays. Autre point à l'ordre du jour, l'état des projets en cours et ceux gelés dans plusieurs secteurs, en particulier ceux relatifs au raccordement aux différents réseaux et à la réalisation des structures publiques élémentaires pour les habitants de ces zones. La situation a démontré une disparité entre le taux d'avancement des projets de logement et autres structures publiques en raison des entraves enregistrées en termes d'assiette foncière et de certains projets à l'arrêt à cause d'un manque de financement et de coordination entre les secteurs. Au terme des exposés présentés, le Premier ministre a appelé à l'impératif de parachever les projets accompagnant les programmes de logement en cours de réalisation, tels que les établissements scolaires ainsi que les opérations de raccordement aux différents réseaux à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Pour ce faire, il a été décidé la création d'un comité ad hoc au niveau du Premier ministère chargé du suivi des projets de réalisation des nouvelles villes et pôles urbains sous tous leurs aspects. Il sera composé de 5 sous-comités, lesquels se réuniront pour présenter les premiers résultats de leur action dans 21 jours. Le ministre des Finances a dans ce cadre été chargé d'établir un état financier global sur les ressources mobilisées, consommées, ainsi que le solde restant en vue de le réinjecter dans la redynamisation des nouvelles villes et pôles urbains. Le ministre de l'Intérieur et les ministres concernés ont été chargés de leur côté d'accélérer la concrétisation de la décentralisation de la gestion de ces zones. Le ministre de l'Intérieur a également été chargé d'élaborer une étude prospective sur les nouvelles villes et pôles urbains supervisés par la Direction générale de l'aménagement et de l'attractivité du territoire. Sa réalisation sera confiée à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et Centre national d'études et d'analyse pour la population, avec l'association des centres de recherche et des experts en la matière. Objectif, mettre en place une approche complémentaire renforçant l'attractivité des nouvelles villes et pôles urbains et présenter un concept clair sur leur évolution dans le domaine économique et socioculturel. Enfin, il a été décidé la libération de l'investissement dans les structures publiques de proximité au niveau des nouvelles villes et pôles urbains, permettant aux promoteurs privés de participer à la réalisation de ces projets structurés et aux investisseurs de réaliser des projets de structures culturelles, sociales, sportives et juvéniles. Dans ce sillage, le ministre de l'Habitat a été chargé d'organiser une conférence élargie avec la participation de tous les intervenants, les opérateurs économiques et les experts pour traiter les questions relatives à l'organisation et la gestion des nouvelles villes ainsi que le financement des projets qui y sont réalisés. La Coupe d'Afrique crée toujours autant de liesse. Elle était ici dans nos locaux hier au sein de la télévision algérienne. Une exclusivité. Elle était l'invitée d'honneur du journal du 20h. L'occasion aussi pour tout le personnel de l'ENTV d'immortaliser ce moment en prenant des photos souvenirs. Attention aux grosses chaleurs, des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement les 44 degrés Celsius dans les 3 wilayas de l'ouest du pays. C'est ce qu'indique l'Office national de météorologie dans un BMS. Ces températures caniculaires affecteront les wilayas de Rolizane, le sud de Chlef et Ain de Fla jusqu'à ce soir, 21h. Les préinscriptions et inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2019-2020 débutent aujourd'hui pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération.
Je vous le disais en titre, l'Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions de dollars durant les 5 premiers mois de 2019, soit une hausse de près de 850% par rapport à la même période en 2018, selon la direction des études et de la prospective des douanes. Pour rappel, l'Algérie ambitionnait d'augmenter ses exportations en ciment à 500 millions de dollars au cours des 5 prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des Mines. Le nombre actuel des cimenteries du pays, public et privé, est de 17, d'une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Un exemple, la cimenterie de Sigus dans la wilaya d'Oum El Bouaghi vient de lancer la commercialisation de son ciment gris à l'échelle nationale. La société Sigus des ciments est entrée en production au cours du premier trimestre 2019 et a commencé dernièrement la commercialisation de son produit. Cette cimenterie relève du groupe public industriel des ciments d'Algérie, JICA. Karim Haïfa. Entrée en production au cours du premier trimestre 2019, la nouvelle cimenterie du groupe JICA commercialise depuis peu sa production. Une production destinée dans une première phase au marché local avant de s'étendre vers d'autres wilayas du pays. La cimenterie est entrée partiellement en phase de production au cours du premier trimestre 2019 avec 2000 tonnes de ciment par jour et à terme, l'usine produira également du clinker courant septembre de cette année. Représentant un investissement de 51 milliards de dinars concrétisé en 31 mois, cette cimenterie participe par la commercialisation de sa production à la satisfaction de la demande locale et nationale sur le ciment gris. La production de cette usine répondra aux besoins non seulement de la wilaya d'Oum El Bouaghi en ciment, mais également aux besoins des wilayas de Mila et de Khenchla. Cette usine d'une capacité de 2,2 millions de tonnes par an de ciment gris offrira d'ici la fin de l'année en cours plus de 2400 emplois directs et indirects, de quoi booster l'activité économique de toute la région. Cette usine emploiera à terme 450 travailleurs permanents et près de 2000 travailleurs non permanents. Par ailleurs, les entreprises locales du BTPH pourront, grâce à cette usine, avoir accès à des produits à un prix abordable. Ce projet tombe à point nommé, surtout pour nous, opérateurs économiques locaux, activant dans le secteur du bâtiment, des travaux publics ou encore de la promotion immobilière. Une cimenterie qui nous permet désormais d'acheter nos produits ici. Cela permettra également de redynamiser l'économie locale. Située à 50 km du chef-lieu de wilaya, la cimenterie compte doubler sa production à l'horizon 2022, ce qui augmentera visiblement la cadence de réalisation des projets du bâtiment menés dans la wilaya, outre la création d'emplois pour les jeunes de la région. Une délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en visite à Saïda. Objectif, inspecter les structures locales relevant du secteur, améliorer le service public et prendre en charge les préoccupations des citoyens, notamment en termes d'emploi. Camilla Melal. Être à l'écoute du citoyen et prendre en charge ses préoccupations, c'est justement la mission de la délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Regroupant les différents cadres de la tutelle, cette délégation a rencontré à l'occasion un certain nombre de demandeurs d'emploi qui lui ont exposé leurs doléances et leurs interrogations sur les dispositifs d'insertion et de création d'emplois. Nous avons donné en premier lieu des instructions pour prendre en considération et en charge les préoccupations des citoyens concernant les prestations et les facilitations accordées dans le domaine de l'emploi. Au niveau de l'ANSEJ, par exemple, on constate la concrétisation des directives données par le ministère du Travail sur le terrain. La délégation a inspecté également plusieurs sièges dépendants du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, notamment les agences locales de l'ANEM, de la CNAS, de la CASNOS, l'ANSEJ et la CNAC, avant de se réunir avec les responsables locaux du secteur pour prendre note des préoccupations posées en vue de les prendre en charge et les résoudre dans les plus brefs délais.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-côtes ont saisi hier une importante quantité de kifs traités s'élevant à plus de 200 kg lors d'opérations distinctes menées au large de la mer à Oran, Tlemcen, Yain Timouchent. Ainsi, le bilan des drogues saisies ces dernières 24 heures par les unités de l'ANP s'élève à 4 quintaux et 63 kg, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran, Béchar, 4 narcotrafiquants en possession de 662 grammes de kif traités et de 100 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale a appréhendé à In Amenas 14 orpailleurs, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Tébessa, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, toujours. Dans l'actualité internationale, la répression israélienne se poursuit en Palestine. Les forces d'occupation israéliennes démolissent des maisons palestiniennes au sud-est d'El-Quds occupées, situées dans les zones relevant du contrôle de l'autorité palestinienne. Naïma Haouch. Ce matin, les habitants du village d'Al-Salah en Cisjordanie ont fait un réveil à l'explosif. Près de Sorbahr, un quartier à cheval entre Al-Quds et la Cisjordanie, les forces de l'occupation israélienne ont commencé à démolir des maisons palestiniennes. Des explosifs ont été installés pour pulvériser les habitations, en plus des grues. Des dizaines de policiers et de militaires ont encerclé au moins 4 immeubles dans la région de Sorbahr, alors que les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, cette décision concerne 10 bâtiments dont la plupart sont encore en construction. Environ 350 personnes sont concernées. Une vingtaine de diplomates représentant 20 pays majoritairement européens se sont rendus le 16 juillet dernier dans ce quartier de la région d'Al-Quds où des responsables palestiniens les ont appelés à empêcher Israël de démolir ses habitations. Les habitants de Sorbahr craignent que ce soit le début d'une longue liste de démolitions, car selon eux, une centaine d'habitations du quartier seraient menacées dans un avenir proche. Les Israéliens démolissent régulièrement ce qu'ils considèrent comme une construction illégale de maisons palestiniennes à Al-Quds et en Cisjordanie occupée, alors que les Palestiniens affirment qu'il est presque impossible d'obtenir des permis de construire, résultat une pénurie de logements. La plupart des bâtiments visés par l'ordre de démolition sont pourtant situés dans des zones censées être sous le contrôle civil de l'autorité palestinienne en vertu des accords d'Oslo. Seulement, selon les analystes, Israël cherche systématiquement à pousser les habitants de la région hors d'Al-Quds, d'étouffer les Razaouis, d'émietter les territoires palestiniens et de maintenir une politique de répression implacable. À l'étranger toujours, l'Iran a prévenu que le sort du pétrolier battant pavillon britannique qu'il a arraisonné dépendrait de la bonne collaboration de l'équipage à l'enquête, alors que Londres a récusé la version iranienne de l'incident survenu 2 jours auparavant dans le stratégique détroit d'Ormuz, soupçonné de non-respect du code maritime international. Le Stena Impero et ses 23 membres d'équipage sont retenus au large du port de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran. Ces tensions avec Téhéran ont impacté le prix du baril qui a grimpé ce lundi. Le vote des conservateurs britanniques pour désigner le successeur de la première ministre Theresa May s'achève aujourd'hui avant l'annonce le lendemain de résultats. Une course au pouvoir dont le controversé Boris Johnson, champion des pro-Brexit, est le grandissime favori. Boris Johnson, 55 ans, ex-maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères, est opposé à Jeremy Hunt, 52 ans, l'actuel chef de la diplomatie britannique. La colère grondée ce lundi à Hong Kong au lendemain d'attaques brutales contre des manifestants pro-démocratie aux mains d'agresseurs suspectés d'appartenir aux triades, des violences qui ont fait des dizaines de blessés et aggravent la crise dans laquelle est plongé le pays. La vague de contestation qui déferle sans discontinuer depuis le 9 juin dernier sur ce haut lieu de la finance internationale a pris un tour sinistre hier où des gangs d'hommes armés de bâtons ont fondu sur des manifestants anti-gouvernementaux qui rentraient chez eux après une nouvelle manifestation monstre. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.